Fait qu'on est en direct du Super 8. On est avec Jean Béliveau, le gars qui a fait un One Hit Wonder. Comment tu vas? Ça va vraiment bien, man. What about toi? Ça va bien, ça va bien. On déconne, Greatest Hits, petit Béliveau pour le monde qui n'auront pas catché la référence first. Fait qu'on est en direct du Super 8. On est avec Jean Béliveau, le gars qui a fait un One Hit Wonder. Comment tu vas? Ça va vraiment bien, man. What about toi? Ça va bien, ça va bien. On déconne, Greatest Hits, petit Béliveau pour le monde qui n'auront pas catché la référence first. Fait qu'on est là pour le Festival acadien de Caraquet. Ce soir en show. Toi, tu viens de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Comment vois-tu la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse versus un peu ce qu'on a au Nouveau-Brunswick avec la communauté acadienne? La péninsule acadienne. Péninsule acadienne est encore plus exact, ouais. Ben, je veux dire, sur tout le même sound. But, je veux dire, day to day, la plus grande différence que tu peux dire à propos de, surtout le nord du Nouveau-Brunswick, puis nous autres, c'est comme, pas ici, comme, moi je suis dans ma hotel room, je fais des channels, c'est quasiment tous des channels québécois. La radio, c'est surtout des radios francophones québécois. Nous autres, en Nouvelle-Écosse, c'est comme, on est super minoritaire. Comme dans notre petite communauté, on est majoritaire, mais c'est même pas un fort majoritaire, right? So, comme c'est juste nous autres, la vie à la maison, puis on a mis ça en français, mais le reste c'est en anglais, right? Okay. So, comme notre média c'est en anglais, musique, puis basically n'importe quoi ce qui a été inventé dans les derniers 100 ans, c'est un anglophone qui nous a présenté ce concept-là. C'est comme, here's a dishwasher. C'est ce que je veux dire. Nous autres, c'est comme, voici une laveuse. Puis par ici, c'est la même affaire. So, ça, c'est comme une grosse différence, basically. C'est comme, nous autres, on n'a pas de francophonie moderne. On est juste une francophonie ancienne, whereas les francophones, les Acadiens du nord du Nouveau-Brunswick, ils ont les deux, tu sais. Ouais. Au sud-est du Nouveau-Brunswick, les Chiacs, c'est comme, plus comme nous autres, médias en anglophone, en anglais, puis comme l'île du Prince-Édouard et tout, comme nous autres, on a plus ça en commun, mais au nord, ils ont ce comme benefit-là d'avoir la francophonie moderne puis ancienne, tu sais. Puis là, tu disais Chiac, si je me trompe pas, au niveau des communautés qui sont plus centralisées dans des endroits anglophones, on parle d'Acadian. Est-ce que c'est simplement juste une traduction un pour un, ou c'est vraiment, il y a une différence au niveau linguistique? Ouais, il y a beaucoup de confusion par rapport à tous ces termes-là au Québec, puis comme c'est devenu qu'à cette heure, le terme chiac, c'est comme, ça veut dire un Acadien qui utilise en masse d'anglais. But vraiment, pour nous autres, en Acadie, chiac, c'est un accent régional spécifique. C'est le sud-est du Nouveau-Brunswick. OK. So, Moncton, Shediac, Bouctouche, etc. Parce que c'est plus francophone? Non, c'est juste complètement différent. Comme la région de Moncton, c'est 5 heures de chez nous. Ben, la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, tu sais. Puis la région qui s'appelle Chiac, c'est à cause de Shediac. Il y a une région appelée Shediac, c'est comme une demi-heure de Moncton. Avec le gros mort, on était là hier. So, ça, c'est la région Chiac. Je sais pas exactement les frontières, but anyway, cette région-là du Nouveau-Brunswick, ça, c'est l'accent Chiac. OK. Puis nous autres, on utilise des mots acadiens, on utilise de l'anglais, mais d'une façon qui est complètement différente que eux, tu sais. Puis nous autres, moi j'utilise le terme Acadian pour vouloir dire notre région. J'utilise le terme acadien pour tous les Acadiens. So pour moi, Acadian, c'est la baie Sainte-Marie, puis par en bas, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Chiac, c'est comme le sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis là, tu sais, t'as plein d'autres accents régionaux. Pour moi, Acadien, c'est général. Acadian, c'est la baie Sainte-Marie, puis par en bas. Chiac, c'est sud-est du Nouveau-Brunswick, tu sais. But au Québec, le Chiac, c'est comme le catch-all term pour toutes les... C'est comme le joual de cet endroit. Exactly. C'est comme, pour nous autres, c'est beaucoup plus spécifique, puis pour les Québécois, c'est rendu comme un terme générique. Ouais. Pour nous autres, c'est spécifique. Comment est-ce que tu perçois l'importance de rester... Là, t'es basé à Halifax? La baie Sainte-Marie. Je dis back. Comment est-ce que tu vois ça de rester là puis de pas nécessairement vouloir aller à Montréal, de quand même vouloir rep l'endroit où t'es, puis parce que on peut pas nier que tout se fait à Montréal, mais toi tu gardes le fort ici. Comment tu perçois ça? Moi, je dirais pas que c'est important de faire ça. Le move à Montréal? Je trouve pas que c'est important d'une façon ou l'autre. Comme it's a mindset. Tu sais, comme tu peux vivre à Montréal puis pour 20 ans, puis encore être un Acadian qui
whatever, comme t'as pas besoin de vivre là. Ouais. Moi, la seule raison que ça ferait beaucoup plus facile pour moi de vivre à Montréal pour ma carrière, pour faire la route et tout ce mode-là. C'est ça. La seule raison que je vis point là, c'est à cause que je suis pas du tout un gars de ville. Ah non? Puis ma campagne à moi, c'est la baie, tu sais, so, c'est la seule raison, comme de n'importe quel niveau pratique, comme c'est que moi je ferais là en avant de moi, puis je me donnerais de l'advice, je dirais move à Montréal, tu sais. C'est juste, j'aime vraiment pas ça là. J'aime ça de visiter, puis j'ai beaucoup de chums là, don't get me wrong, c'est une belle place. C'est quoi le thème de encore habiter à l'endroit que t'as grandi? Ben, je veux dire, il y a de quoi à dire à propos de vivre. Bien sûr, si tu as ma vie dans la campagne, tu comprendras peut-être pas ça. But, tu sais, quand tu vis dans une petite place, tout le monde te connaît, et puis tout le monde se connaît, tout le monde se prend en garde. Puis ça peut être un négatif et tout, puis pour du monde, ils ont vraiment hâte à décoller de cette situation-là. But pour moi, anyway, j'adore ça, à cause que comme. Whenever je suis dans des grandes villes, il y a ce feeling ici de comme man, si que je serais mal pris right now, personne care là. Le monde continuerait à marcher, tu sais. Mais comme à la baie Sainte-Marie, tu peux knocker sur la porte à anyone, hey, je peux utiliser ton phone, hey, je suis mal pris, comme anyone t'aidera, you know what I mean? Mais en même temps, si t'es, je sais pas, t'es en train de faire la fête, tu veux pas que les gens te voient comme ça, toi ça te dérange pas? Ben, tu sais, c'est ça le négatif, c'est que il y a du gossip, les gossipers, c'est ça que je voulais dire. Whatever, je veux dire, moi ça me bother pas. Comme c'est, il y a pas une place qui est parfaite. Okay. But pour moi, si tu me donnes le choix, c'est un choix facile de vivre dans la campagne. Puis tout, pour moi, peu importe où ce que je vis, je suis dans mon studio 12 heures par jour, tous les jours de la semaine. Ton studio qui est en fait, faire de la musique. Si que je vis à Moncton, à Montréal ou à la baie, c'est la même affaire. Okay. But pendant mes couple d'heures dehors, en fait, exister, c'est comme j'aimerais mieux d'être dans la forêt que dans du béton, c'est ça. Ah ouais? But comme moi, ça affecte pas that much ma day-to-day life, ce que je vis à cause que je travaille beaucoup. Comme je travaille tout le temps sur de la musique dans mon studio, okay. Tu sais, so, je vais être renfermé dans mon studio, peu importe ce que je vis. But le reste du temps, juste ça? Tu t'es capable de gagner ta vie de juste faire ça? Dans les temps normaux, je joue des shows. Okay. But je veux juste dire que comme whenever j'ai du temps libre, ce que je veux faire dans mon temps libre, c'est travailler sur de la musique, comme écrire puis faire des beats et tout ce mode-là. So, c'est comme je vais rien que faire ça. Moi, une dernière question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de continuer d'écrire? Je sais pas. Pourquoi tu as toujours quelque chose à dire? Definitely point toujours quelque chose à dire. C'est ça qui est tout le temps le plus tough, c'est d'écrire des paroles. Definitely. Moi, je peux chie des beats all day long. C'est la musique. Des beats, ça peut être facile. Moi, je me considère un producer, beatmaker, whatever tu veux dire, arrangeur, whatever tu veux dire, comme ingénieur son. Non, pas même. Juste comme je peux écrire les notes, mais je peux pas même les faire sur des bandes. Okay. Puis je me considère aussi un entertainer, mais à part de ça, comme je suis, that's it, comme j'écris à peine, man, comme faut que je fasse comme 200 beats pour qu'il y en ait une qui m'admette dans la piste pour écrire. Puis là, après, demain, je m'en vais à Québec à un studio pour recorder les vocals. Québec City? Non, à Saint-Adrien. Il y a un petit studio c'est comme entre Québec et Montréal, c'est une petite place. Dans la belle province de Québec. Ouais. Pour recorder de la voix. C'est-à-dire, j'ai fini mon album, de l'écrire, je m'en vais recorder mes vocals, puis l'album est fini. J'ai encore été capable d'écrire un album pendant cette pandémie, mais c'était literally comme extremely tough de penser de quoi écrire d'abord. Comme je fais rien, you know what I mean? Comme dans les temps normaux, j'exagère une miette là. Comme je suis souvent dans mon studio, mais j'existe, puis là je vais jouer des shows, puis j'ai des expériences. Mais aussi juste du studio de changer de province aussi, je suppose que. C'est comme c'est avec surtout tough de trouver de l'inspiration. Comme je peux pas faire des beats, comme j'ai literally comme je dis, je m'en vais demain recorder tout, puis j'ai fini d'écrire la dernière chanson que j'étais bloqué dessus, comme 3 jours passés. Puis là, je m'en vais le recorder, puis là, c'est fini. Comme c'était vraiment tough. C'est définitivement point de quoi que je trouve ever facile d'écrire des paroles. Ça va jamais être facile, je crois, mais c'est especially tough right now. So. Puis, justement, ça m'amène un peu à continuer sur ce sujet-là. Au niveau de l'inspiration, tout a été sur pause pendant un bout de temps. Si je me trompe pas, tu as justement passé un peu tout ce qui est de la période COVID au niveau de la baie Sainte-Marie. Puis, dans le fond, au niveau de l'écriture qui s'est causé par là-bas, est-ce qu'on s'attend à quelque chose d'un peu plus... tu sais, le Greatest Hits qui est sorti, c'est d'illustrer des banalités de la vie de tous d'une façon poétique, amusante, agréable d'écoute, easy listening, qui nous rend le sourire.
Est-ce qu'on a un peu cette même option-là dans ce qui s'en vient? Manière, c'est definitely comme... Moi, à la base, je veux faire de la musique qui rend le monde content puis qui fait le monde happy et tout ça. But, comme... Hey, cette année, ça n'a pas été happy pour anyone, so comme il y a une limite à quoi public ça l'appuie cette année, étant donné les circonstances, right? So, c'est beaucoup plus introspective que mes autres albums, que juste la grande vie en général. Comme, pas hardcore, là, mais comme c'est définitivement plus inward en termes d'inspiration. Parce que le Income Tax Return a été plus rough cette année. Ben non, c'est juste que j'ai rien fait. Comme quand usually j'ai des idées pour des tunes quand que je vis, puis je suis comme, oh, regarde ça, que ça arrivait. Quand tu vas voir les il y a rien qui arrive, you know? Exactly. Mm. Comme, c'est du specific real life concrete shit qui m'inspire. Ben, il y a pas de concrete anything real life qui arrive. J'ai été stock dans ma chambre pour un an et demi, so. Tu vois, il y a zéro personne. Ben, barely, man. Nous autres, en Close friend, même pas. Ben, nous autres, en Nouveau-Brunswick, half de la pandémie, il y avait des lockdowns, ils n'avaient pas le droit de voir anyone, là. Comme c'était de la vraie isolation, là. Comme... Dans un parc, pas, non? Non, comme, tu vois rien, comme, les Maritimes ont pris COVID extrêmement sérieux, pas comme, on a eu comme twice as many lockdowns pour comme un 8e de les cas, puis comme, je suis pas fait de complainer, comme, moi, je suis pas un scientifique, moi, je sais pas ce qui est nécessaire, puis pas. But, c'est-à-dire que, on n'a vraiment rien fait pour un an et demi. Fuck all, là, comme genre, on n'a rien fait. So, comme ça nécessitait du inward inspiration. C'est quoi que tu faisais de tes journées? Ben, c'est comme je dis, je travaille sur la musique. Which, je fais ça anyway, but comme je prends des breaks plus. But, mais justement, qu'est-ce qui t'aide à prendre des breaks? À part la musique? Ben, tu penses à d'autres choses? Ben, normally, des fois, je joue des video games, voir mes friends, whatever. À cette heure que je vis dans la baie, j'ai un homeowner, so j'ai tout sortes de travail à faire sur ma maison. Au jour d'aujourd'hui, on dirait que mes breaks, ça ressemble beaucoup du travail, tu sais. Oh ouais! Il y a les jardiner, puis il y a les travailler sur ma maison, puis faire du stuff comme ça. But, non, c'est pas mal ça. Rapide en conclusion, j'aimerais ça qu'on glisse un petit mot parce qu'on est ici dans le cadre de la fête nationale acadienne de 15. Comment tu vois un peu la passation de la tradition orale envers les autres générations? Tu appartiens à une génération qui n'a pas nécessairement connu en grand et en fond et en comble toute la tradition qui part du grand dérangement de 1755, l'espèce de grosse douleur qui a été apportée à la communauté acadienne. Comment tu vois cette passation de tradition-là au niveau acadien, toi, comme personne qui travaille en culture? That's a big question. Je suis vraiment pas sûr, mais moi, j'ai jamais vraiment même conçu de ça comme étant de quoi de tradition orale. Il y a de quoi aborder un Acadien qu'on dirait qu'il filerait dans tes os. Comme cette peine-là. On dirait qu'un peuple qui a comme vécu un traumatisme, c'est comme si tu te réveilles comme un bébé puis tu le sens déjà. So, ça se peut que c'est vrai ça que tu dis que c'est à la base orale, mais comme la façon que moi je le feel day to day, c'est comme si que ça tout le temps était là. Comme si que c'était juste innate. Tu sais. So, je peux avoir de la misère à répondre à ces questions-là pour te raison-là. Parce que la façon que moi je le vois, it's like always there. Tu sais. Mais en même temps, moi, quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est on a parlé à quelqu'un de Dieppe qui disait que ça se peut que dans 2 générations, ça soit des personnes qui vont parler d'anglais couramment tout le temps. Fait que, est-ce que tu as cette impression-là d'urgence un peu de garde? Est-ce que tu t'associes au français un peu ou juste au fait d'être acadien puis que ça se peut que dans 4-5 générations, les Acadiens... Ouais, c'est ça qui va arriver. Toi, tu sais que ça va arriver. Ben, c'est pas vraiment un débat, c'est rien comme tu vois la graphe, là, comme c'est comme tu vois les chiffres. Puis c'est triste, I guess, but comme moi je sais pas, moi j'ai pas les réponses. Comme moi ce que je dis souvent about des affaires même, c'est comme que je l'ai dit tantôt, je suis pas un scientifique. Moi j'ai pas les réponses, man. Moi je suis rien qu'un gars. Toi tu chill dans ben comme j'aimerais pas que ça arrive, but comme je vois que ça en fait d'arriver, puis moi je trouve que la seule affaire souvent, quand on a des grands problèmes comme ça, on aime se garder à comme par gouvernement, grande association, fait quelque chose. Tu sais. Moi, je crois que c'est vraiment plus d'un niveau individuel. So, moi, je peux dire que tu fais ton bout de chemin. Comme le monde, c'est facile de pleurer about le stuff qui va arriver,
qui va être mauvais. But moi, je sais à la fin de la journée que mes enfants vont parler en français. Puis que moi, je dis en français. C'est quand même... Puis moi, je suggère au monde de faire la même affaire. Puis à part de ça, c'est ce que moi, j'étais capable de faire. Moi, je suis pas ici pour... tu penses pas que... Pour forcer le monde de vivre. Sans nécessairement être un état-providence, tu peux quand même avoir de l'aide de ce qui est donné, puis que ça l'aide à promouvoir... Peut-être. Je sais juste pas. Okay. Moi, j'ai vraiment pas ces réponses-là. Mais les réponses que j'ai, c'est que les actions concrètes que moi, je sais que je vais prendre, puis que je suggère à mes amis de prendre. Mais plus loin que ça, moi, j'ai pas ces données-là. J'ai pas les compétences pour même savoir. Comme je suis rien qu'un picot, man, comme ça. Mes picots vont parler en français. Réponse finale. Ben, c'est une excellente réponse, puis honnêtement, on voit que ça te tient à cœur tout de même cette identité-là acadienne que tu dis que tu files directement dans les eaux quand tu nais à la naissance et tout. Fait que on était avec le petit Béliveau dans le cadre du Festival acadien de Caraquet et on a la chance de le voir en spectacle ce soir plus tard. Le mot de la fin.